Hier, c'était la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. Chacun est présumé donneur, sauf s'il a exprimé son refus de son vivant. Notre équipe a pu suivre les équipes de coordination de prélèvement d'organes de l'hôpital Beaujon à Clichy. Reportage de Valentine Poncy et Philippe Aliès. Johanna est infirmière. Elle fait partie d'une équipe prête à intervenir à tout moment. Un maillon essentiel entre la mort d'un patient et la nouvelle vie d'un malade. Ici, on est en réanimation chirurgicale polyvalente. Donc, c'est un service qui a même de prendre en charge des patients qui peuvent malheureusement passer en mort cérébrale, donc des accidents vasculaires cérébraux très graves, des traumatismes crâniens, donc ce sont des accidents de la route. Un patient décédé ou en état de mort cérébrale est un donneur potentiel. Johanna peut alors initier ce long chemin qui mène vers le don d'organes. Le diagnostic de mort cérébrale va être réalisé par 2 médecins. Et nous, en parallèle, on va vérifier l'éligibilité du patient au don d'organes. Chaque étape est strictement encadrée. Le plus délicat pour elle est sans doute de recueillir le consentement des proches. Johanna intervient une fois le décès annoncé par un médecin. Donc là, c'est la salle des familles de la réanimation qui est donc bien identifiée. Et c'est là où on rencontre du coup les proches avec le médecin. Mais le patient n'a pas toujours exprimé clairement sa volonté de donner ou pas ses organes. Ce qui est plus compliqué et ce qui est le plus souvent, c'est on n'en avait pas parlé. Et donc voilà, donc c'est là où je reviens sur tout ce côté sensibilisation. Et quand ils n'en ont pas parlé, et ben c'est un peu une discussion ouverte. On recentre bien sur le patient, sur ce qu'il aurait lui souhaité de son vivant. Et on laisse quelques heures si besoin pour qu'il puisse prendre une décision, s'il y a d'autres personnes à appeler, d'autres proches à informer. Une fois le consentement recueilli, les équipes ont 36 heures pour prélever les organes dans un bloc opératoire disponible rapidement. Chaque jour, Johanna et les autres membres de l'équipe doivent recenser les derniers patients décédés, car chacun peut encore sauver une vie. Le but de toutes nos actions, c'est de bien être identifié au sein de nos services cibles pour que, quand il y a un patient qui est dans ces critères éligibles pour un don de tissu, qu'on soit bien mis en alerte tout de suite. Alors, pour aider ces professionnels, chacun doit faire savoir s'il est donneur. On est face à la méconnaissance de la population sur le don d'organes. Et ça, combiné avec le fait de perdre quelqu'un, ça fait que on arrive dans des situations où le refus est plus facile que l'acceptation. Voilà. Donc quand on se positionne, au moins on décharge notre famille de répondre à notre place. Grâce au travail de ces équipes, indispensables pour accompagner le don d'organes, 6000 patients parviennent à obtenir une greffe chaque année.